Donc, bonjour à toutes et à tous. Nicolas Champion de l'IGN. Je vais vous présenter les résultats d'une RT sur la détection et la caractérisation des forêts par fusion d'images Spot 6 et de séries temporelles Sentinelle-2A. Donc, c'est un travail qui a été réalisé conjointement entre l'IGN et le CNES, et le responsable côté CNES était Yannick Tanguy. Je passe au plan. Donc, classiquement, je vais présenter le contexte général, puis les données de télédétection utilisées en entrée de notre programme. Il y aura une petite planche pour synthétiser la méthodologie qui a été proposée pour résoudre cette problématique de cartographie des espèces d'arbres. Puis on aura une planche sur les résultats, l'évaluation, avant de passer aux conclusions et aux perspectives. Donc, au niveau du contexte, on est dans un contexte spatial. Donc, le but du CNES et le but d'IGN Toulouse, c'est de valoriser les images satellites qui sont disponibles dans l'écosystème spatial. Donc, notamment les images POD6 et les images Sentinelle-2A. On cherche aussi à valoriser l'énergie bois en cartographiant finement la forêt sur le territoire national. Et donc, le but de cette étude était de cartographier automatiquement les espèces forestières en utilisant l'imagerie spatiale et la télédétection. Donc, il y a un contexte hygiène un peu plus précis, donc qui est lié à la mise à jour de la baie des forêts. Le but ici, c'est de raccourcir les cycles de mise à jour en passant de, on va dire, 10 ans à entre 3 et 6 ans, en utilisant l'intelligence artificielle, l'IA, et l'apprentissage machine, le machine learning. Donc, en entrée de notre étude, on avait deux sources de données. Donc, à gauche, tout d'abord, on avait des images POD6. Donc, vous devez connaître les caractéristiques par cœur. Donc, on a une imagerie multispectrale, rouge, vert, bleu, proche infrarouge, une résolution spatiale de 1,50 m, une fourchette de 60 km. Et grâce au dispositif Dynamis, on est en mesure d'avoir une date par an pour chaque lieu du territoire métropolitain. Donc, c'est ce que j'illustrais en vous présentant la mosaïque Spot 6 qui a été produite à l'IGN en 2016. L'autre source de données, c'est les images Sentinelle-2. Donc la caractéristique que vous devez connaître également, une imagerie multispectrale avec 10 bandes spectrales, une résolution spatiale de 10 mètres, une fourchette de 290 km et caractéristique très intéressante, une revisite tous les 5 jours. Alors les problématiques qui sont liées aux images Sentinelle-2 sont liées tout d'abord aux dates d'acquisition différentes, qui entraînent des radiométries différentes. Et ça, c'est un problème pour un système de télédétection, parce que ça veut dire que ça va être difficile de généraliser un modèle appris sur une image sur une autre image. Une autre problématique est liée à la présence de nuages et d'ombres dans les images satellites. Donc ça, en télédétection spatiale, on est habitué. Donc ça génère du no data, et donc c'est difficile à gérer du no data dans un système informatique, et notamment un système d'intelligence artificielle. Donc pour contourner ces deux limitations, on a utilisé des chaînes de traitement Maya et WASP développées au CESBio qui égalisent la radiométrie des images. Donc d'un point de vue technique, on passe d'un niveau L1C à un niveau L2A. Donc ces chaînes de traitement détournent les nuages et leurs ombres et sélectionnent pour chaque pixel dans la pile d'acquisition celui qui a le moins de chances d'être no data. Et donc on obtient des synthèses mensuelles dénuagées égalisées en radiométrie. Donc c'est un niveau L3A. Donc ça veut dire que chaque mois, on aura une image de niveau L3A sur notre zone d'intérêt. Donc, je vous présente sur cette planche très rapidement la méthode. Donc, c'est une méthode grosso modo en 3 étapes. Donc, la première étape est illustrée à gauche. Elle va consister à segmenter les images POD6. Donc, pour ce faire, on utilise un algorithme, l'algorithme de Bats et Shape, qui a été implémenté dans l'outil LSOBIA, disponible sur GitHub et réalisé au CNES. Donc, je vous ai affiché les images POD6 en infrarouge couleur et la segmentation résultante en cyan. Donc, globalement, c'est une segmentation de très bonne qualité, et on peut s'en apercevoir, par exemple, en regardant les champs, qui ne sont pas vraiment notre objet d'étude, mais on voit que chaque segment correspond à un champ. Et sur la forêt, c'est grosso modo la même chose. Donc, au milieu, on a la classification par pixel des séries temporelles Sentinelle-2A qu'on a réalisées. Donc, pour ce faire, on a utilisé un random forest. Les primitives qu'on a utilisées sont les 10 bandes disponibles sur les 12 dates. En ensemble d'apprentissage, on a fait appel à des photo-interprètes de l'IGN, parce qu'on a la chance d'avoir des gens qui savent interpréter des images et donc qui savent reconnaître des chênes, des hêtres, des châtaigniers. Et donc, on avait un ensemble d'annotations manuelles sur la zone d'étude.
Donc, de ces annotations manuelles, on a tiré un sous-ensemble pour faire la validation et la qualification, comme on le verra plus tard. Et donc, on a implémenté notre système avec l'Orfeo Toolbox, l'OTB, qui est une librairie de télédétection qui est développée au CNES depuis plus de 20 ans. Et enfin, la troisième étape de notre méthode, ça va être de régulariser cette classification par pixel, donc au milieu, avec les segments Spot6. Et donc, pour ce faire, on utilise un vote majoritaire sur un segment Spot6 des labels correspondants dans la classification brute Sentinel-2A. Et donc là, je vous ai mis une illustration des résultats qu'on obtient sur une petite zone, sur une sous-zone de notre zone d'étude. Donc maintenant, on va passer à la qualification. Donc très classiquement, on a produit des matrices de confusion d'abord pour la classification brute Sentinel-2A, puis pour la classification régularisée, et on en a dérivé des indices de qualité, rappel et précision. Donc juste pour rappel, notre zone d'étude, c'était grosso modo la région Rhône-Alpes. Donc pour faire la qualification, on a d'abord utilisé un sous-ensemble des annotations manuelles. Donc là, vous avez à gauche un tableau qui récapitule pour chaque classe d'arbre les valeurs de rappel et de précision obtenues. Donc en conclusion, on peut dire qu'on a un système simple mais performant parce qu'on voit que toutes les valeurs d'indice de rappel et de précision sont largement au-dessus de 0,90 et même 0,95. En plus, on s'est rendu compte qu'une annotation manuelle permettait de classer environ 1500 pixels. Concernant la fusion, la régularisation qui est faite, on voit que cette régularisation permet d'améliorer les statistiques. Alors c'est modeste, c'est des améliorations entre 1 et 5%, mais on est dans un domaine, la télédétection, où on se bat parfois pour quelques pourcents. Et cette régularisation, elle est très intéressante parce que d'un point de vue visuel et d'un point de vue cartographique, le résultat est plus acceptable que la classification bruitée, poivre et sel qu'on obtient avec des images Sentinel-2 seules. Donc on a, et c'est la partie droite, on a aussi réalisé une qualification en utilisant cette fois comme vérité terrain la baie des forêts. Donc la baie des forêts, vous avez mis une petite illustration sur la même zone avec la légende associée. Donc là, on voit que les statistiques baissent drastiquement. Donc on a des valeurs de précision et de rappel qui sont nettement moins bonnes. Et donc ça veut dire deux choses qui sont plutôt des mauvaises nouvelles. Ça veut dire ça va être difficile d'utiliser notre système pour mettre à jour la baie des forêts. Ça veut également dire que ça va être difficile d'utiliser la baie des forêts pour faire l'apprentissage de notre random forest. Et en fait, après analyse, on se rend compte que c'est lié à la prépondérance de 3 classes fourre-tout, que j'ai appelées fourre-tout en toute bienveillance, dans la baie des forêts. Donc, en l'occurrence, la classe autre feuillu, la classe autre conifère et la classe mixte. Et en fait, ces classes fourre-tout sont peu compatibles avec les random forest qui préfèrent des classes pures. Parce que le principe sous-jacent à tout outil de télédétection, ça va être de minimiser des apparences intraclasses et de maximiser des apparences interclasses. Et ce principe n'est pas vérifié pour ces classes fourre-tout, ce qui explique donc que les statistiques baissent. Donc, en conclusion, on peut dire qu'on a un système simple à déployer, donc peu gourmand en annotation manuelle, peu gourmand en temps de calcul, en ressources informatiques, et performant au regard des statistiques, notamment en termes de précision et de rappel. Ensuite, c'est un système robuste vis-à-vis de la radiométrie des images POT6, parce qu'on utilise uniquement une segmentation géométrique, et robuste vis-à-vis des images Sentinel-2, de la radiométrie des images Sentinel-2, car on utilise des synthèses S3A. C'est bien sûr un système qui nécessite encore des annotations manuelles, mais comme on l'a vu, dans une proportion raisonnable. Donc demain, ce qu'on pourrait faire, c'est relancer notre système sur une autre zone, donc par exemple sur la zone de Nancy, où l'IGN dispose de vérité terrain. Il serait également souhaitable de spécifier un produit forêt, BD forêt, issu des outils de télédétection et plus généralement des outils automatiques de machine learning et d'intelligence artificielle. Il nous reste quelques bugs à corriger, notamment au niveau de LSOBIA, avant d'envisager un déploiement pleinement opérationnel. Voilà.
Je vous pointe vers la présentation de Sébastien Giordano, qui a visé le même objectif que nous, mais en utilisant une technologie de deep learning. Et c'est une présentation à 9h45. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent séminaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, nicolas.champion@ign.fr ou yannick.tanguy@cnes.fr. Bon séminaire!